Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais partager avec toi une chose que tu dois connaître. Il s'agit de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu certainement a prévu quelque chose que tu dois accomplir. Alors souvent, nous avons nos propres ambitions, nous avons nos propres visions, nous avons nos propres décisions. C'est bien, c'est pas mal. Mais il est important également de se poser la question suivante. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Est-ce que je suis venu dans ce monde au hasard? Est-ce que je suis venu dans ce monde vivre, vieillir et mourir? Ou bien est-ce que je suis venu dans ce monde pour accomplir quelque chose? Alors, il y a un passage de la Bible qui nous aidera à répondre à cette question. Le passage se trouve dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Je lis dans le nom de Jésus. Il est écrit ceci au verset 10. Car c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y engagions. Parole du Seigneur. Alors ici, ce passage nous fait comprendre que nous avons été créés en Jésus-Christ et que Dieu lui-même a préparé de bonnes œuvres pour nous. Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous y engagions. Alors, toi également, Dieu a prévu des choses pour toi que tu dois accomplir. Si nous prenons des exemples dans la Bible, Abraham, dans Genèse, le chapitre 12, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Si nous prenons l'exemple de Jérémie, dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, je fais de toi un prophète pour les nations. Et on voit comment Dieu a utilisé le prophète Jérémie. Également David, dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 12, qui a été consacré par l'onction pour devenir roi. Si nous prenons l'exemple également de Jésus-Christ, dans Matthieu le chapitre 1, verset 21, là où l'ange dit à Joseph à travers un songe que c'est Jésus-Christ qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous voyons ces personnages, ce que Dieu a prévu pour eux. Et ils l'ont accompli. Donc toi aussi, Dieu a prévu des choses que tu dois accomplir. Tu dois le savoir. Ce qui est plus merveilleux est que soir de notre vie, que nous puissions dire comme Jésus, tout est accompli. Nous voyons Jésus, quand il dit tout est accompli, c'est comme si tout ce que Dieu avait prévu pour lui, il l'a accompli. Et nous voyons également une autre personne dans la Bible du nom de Paul, Saint Paul, qui dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Comme si ce que Dieu avait prévu également pour Paul, Paul l'a accompli. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, c'est possible que tu dises la même chose. J'ai accompli ce que Dieu avait prévu pour moi. Est-ce que tu es venu au hasard dans ce monde? Je ne pense pas. Je crois que toi aussi, Dieu a prévu des choses pour toi. Et tu dois connaître cela. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Prends des moments de prière. Si tu veux, juste après la vidéo, commence à prier par rapport à cela. Seigneur,
révèle-moi ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi afin que je m'y engage? Fais-le, prends le temps qu'il faut et prie. Et tu verras que le Seigneur va te révéler. Et ce qui est important est que si tu connais, cela va te permettre de ne pas tourner en rond par rapport à ta vie chrétienne. Tu sauras ce qui t'attend et tu vas te concentrer par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Voici ce que j'avais à partager avec toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te révèle les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Amen.